Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie. Dites-moi, vous aimez recevoir des cadeaux ou en faire? C'est parfois plus gai encore de faire un cadeau et de rendre ainsi heureuse une personne à qui on a vraiment envie de faire plaisir, maman, papa, le frère, la sœur ou un ami, sait-on jamais. On va parler de cadeaux aujourd'hui, d'accord? Faire un cadeau, c'est un signe d'affection, d'amour ou d'amitié. Quand tout se passe bien, cela fait autant plaisir à celui qui le reçoit qu'à celui qui le donne. Les cadeaux accompagnent les moments importants de la vie, les naissances, les mariages et les anniversaires, et souvent les premières fois. Mais les grands moments peuvent être célébrés par des petits cadeaux. Ce qui compte, c'est d'y penser. Tout au long de l'année, il y a des occasions de se faire des cadeaux. Chaque pays a les siennes. En France et dans beaucoup de continents, c'est à Noël qu'on fait des cadeaux aux enfants. En Italie, le Père Noël est une gentille sorcière, la Befana. Les fêtes religieuses ou les célébrations sont l'occasion de se retrouver pour des repas traditionnels. On y mange des plats et des gâteaux réservés pour ce jour-là, et parfois on distribue des petits cadeaux. Parfois, on a envie de faire un cadeau sans raison, juste pour le plaisir, parce qu'on trouve un objet qui va plaire à quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie de le lui montrer avec autre chose que des mots. Ou simplement parce qu'on ramasse un coquillage, une feuille ou une fleur, un nid tellement joli qu'on veut l'offrir pour en partager la beauté. Quand on s'amuse avec un jouet ou qu'on lit un livre qu'on a reçu de quelqu'un qu'on aime, c'est un peu comme si cette personne qui a pensé à nous en choisissant ce cadeau était à côté de nous. Il y a des cadeaux qui coûtent très cher et font beaucoup d'effets quand on les ouvre, mais avec lesquels on ne joue pas beaucoup. Et puis des tout petits, avec lesquels on s'amuse tout le temps et qui vont vous accompagner toute votre vie. Fabriquer soi-même un cadeau avec du papier, de la colle, des couleurs, des gommettes et des paillettes, un poème ou une chanson, c'est un plaisir très joyeux. On imagine déjà la surprise de celui ou celle qui le découvrira. La grande loi des cadeaux, c'est qu'une fois qu'on a reçu un cadeau, il est à nous pour toujours. On n'a pas le droit de nous le reprendre. Mais celui qui l'a reçu a le droit d'en faire ce qu'il veut. On peut le prêter ou le donner à qui on veut. Parfois, on nous offre un cadeau qui ne nous plaît pas du tout. C'est difficile de le cacher, mais on peut faire un petit mensonge pour ne pas faire de la peine à celui qui nous l'offre. Merci, c'est très gentil. Quand on nous donne un cadeau pour nous faire obéir ou pour nous faire accepter quelque chose qu'on ne veut pas, ce n'est pas vraiment un cadeau. Il y a des cadeaux pièges. Peu à peu, on apprend à les reconnaître. Non, merci, je ne vous connais pas. Et puis, il y a les merveilleux cadeaux de la vie, l'amour, l'amitié, la fraternité de ceux que nous aimons et qui nous aiment. La musique, les livres, l'art sont des cadeaux qui viennent jusqu'à nous pour nous enchanter. Et puis, il y a toute la beauté du monde. Et puis faire un beau sourire à quelqu'un pour lui dire bonjour ou pour lui dire qu'on l'aime, c'est déjà un cadeau quelque part, non? À demain les enfants.